Si tu te sens perdu dans ta vie, aujourd'hui, je vais te partager 3 étapes clés que j'ai moi-même suivies avec des outils qui vont te permettre de trouver ta mission de vie et pouvoir avancer clairement dans tes projets. Dans la dernière vidéo, on a parlé des moments de la vie où on se sent perdu et pourquoi ça arrivait finalement. Et souvent, derrière ces situations, il y a une grande question, c'est quel est mon why? Mon pourquoi. On l'entend partout. Trouver son pourquoi, c'est ça qui va vous driver dans la vie, vous motiver, vous aider à accomplir vos projets. Mais comment on le trouve, ce fameux pourquoi? C'est le sujet de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Lisa Oran, j'ai 27 ans et j'ai créé By TCA Academy avec Pauline où on accompagne les femmes à sortir des TCA. C'est du trouble du comportement alimentaire. C'est un accompagnement intensif sur 3 mois où l'objectif c'est vraiment d'aller à la racine, comprendre le problème, donc commencer une énorme introspection sur soi pour se reconnecter à ses émotions, ses ressentis, son corps, sa féminité. Parce que les TCA, c'est une conséquence physique finale d'un désalignement profond qu'on a depuis des années. Et ça fait indirectement écho à cette vidéo, où le but, ça va être de se confronter à soi pour trouver cette fameuse mission de vie. Le but, c'est vraiment d'ouvrir son esprit pour apprendre à se connecter à soi. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. Et de mon expérience personnelle, c'est qu'il n'y a pas une technique, une méthode meilleure qu'une autre. Il y a juste une multitude d'approches qui vont vous parler, plus ou moins, et qui, réunies, vont vous amener à cette clarté et cette connexion à vous et votre mission de vie. Et c'est pour ça que c'est important de toujours rester curieux et ouvert. C'est ça qui va vous permettre de vous reconnaître et de vous révéler. L'essentiel, c'est juste de trouver celle qui vous parle à vous et de vous appuyer dessus pour avancer pas à pas dans la bonne direction. Et surtout, il faut garder quelque chose en tête, c'est que personne ne pourra jamais vous donner votre mission de vie et votre place ici. C'est vous qui devez la trouver et la ressentir parce que vous avez les réponses en vous. Et c'est toute la difficulté de ce process-là, c'est de réussir à se connecter à ça et surtout ressentir. Parce que quand vous êtes au bon endroit, je vous assure que vous le savez, vous le ressentez immédiatement. C'est une certitude, une évidence. Comme quand on parle de coup de foudre amoureux, et peut-être que vous l'avez déjà vécu, vous rencontrez l'homme de votre vie, ou en tout cas, il y a vraiment ce truc. C'est exactement pareil avec la mission de vie. Vous vous posez plus aucune question. Quand vous êtes au bon endroit, vous le savez, et c'est inexplicable. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo et que je trouve ça tellement important de prendre le temps, de ralentir et d'essayer de se connecter à ça. Parce que quand vous avez trouvé votre mission de vie et que vous êtes connecté à ça, tout devient tellement plus simple. T'arrêtes de te disperser dans 40 000 projets qui ont finalement même pas vraiment de sens pour toi. Et surtout, tu prends confiance en toi. Tu fais des choses qui sont vraiment alignées à toi. Et tu kiffes le chemin en fait. Tu te lèves le matin avec une vraie énergie parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et ça franchement, ça change la vie. Et pour moi personnellement, ça n'a pas de prix. Donc allons dans le vif du sujet et passons à la première étape. La première étape, ça va vraiment être de comprendre qui tu es, où tu en es aujourd'hui dans ta vie et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. L'objectif de cette première étape, ça va être déjà d'observer les schémas qui se sont répétés en boucle dans ta vie. Et tu vas voir que quand tu vas faire cet exercice, ça va être assez impressionnant parce que tu vas te rendre compte des cercles vicieux qui reviennent tout le temps dans ta vie. Et une fois que tu t'en rends compte, c'est là où tu peux commencer à arrêter de les revivre parce que tu vas comprendre et imprégner pour ne plus que ça se reproduise. Alors, un exercice simple que moi j'ai fait et qui est vraiment très très puissant, ça va être d'écrire toutes les situations qui se répètent encore et encore dans ta vie. On va séparer en 2 colonnes la vie pro et la vie perso. Vous allez voir qu'il va y avoir des liens finalement, mais par rapport à votre situation, c'est plus ou moins explicite dans votre vie perso ou votre vie professionnelle. La question qu'il faut que vous vous posiez réellement à chaque fois, c'est qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, cette situation précise? Et pourquoi ça arrive dans ma vie et à quel moment? Déjà, concrètement, ce que vous pouvez faire sur le côté perso, c'est énumérer toutes les relations, notamment amoureuses, que vous avez eues, parce que ce sont souvent les plus révélatrices. Et vous les écrivez en fait à la suite. Vous les écrivez toutes et vous écrivez à côté quel type de relation c'était. Et vous allez déjà lier un petit peu les situations qui se répètent souvent.
Je parle de relations amoureuses, mais si vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir des relations amoureuses, ou en tout cas peut-être pas assez pour faire des liens entre les situations, vous pouvez totalement le faire pour des situations amicales ou des situations avec vos collègues. Peu importe quel type de relation finalement, parce que ça reste des relations et des effets miroirs sur vous, vous allez le voir. Je vais vous donner un exemple hyper concret avec moi, ma situation, parce que je sais que ça aide énormément à comprendre un petit peu mieux l'exercice et pouvoir se projeter. Ce que j'ai remarqué, déjà dans un premier cas, c'est que j'étais toujours attirée par des hommes qui étaient émotionnellement très froids. Et j'ai compris pas mal de choses, je vais pas toutes vous les énumérer, mais notamment quelque chose. En fait, je trouvais ça admirable, les hommes qui étaient émotionnellement froids, parce que j'avais l'impression qu'ils arrivaient à gérer leurs émotions, là où moi je n'arrivais pas du tout, et j'étais tout le temps submergée par mes émotions. Et donc ça venait refléter en moi mon propre besoin de sécurité. Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me renvoie de la stabilité, parce que j'arrivais pas à la trouver en moi et me sécuriser moi-même, me sentir stable émotionnellement. Et concrètement, ensuite, dans mon comportement, dans mes relations, j'ai remarqué que j'avais toujours le même type de réaction. C'était que j'avais tendance à toujours tout donner dans mes relations. Parce que j'avais un besoin très profond de reconnaissance que je ne me donnais, encore une fois, pas à moi-même. Donc, je l'attendais de l'extérieur des autres. Et ce schéma-là, pour faire le parallèle aussi, comme je vous ai dit, avec la colonne professionnelle, c'est exactement ce que je reproduisais dans le monde professionnel. Le même miroir, toujours le même fil conducteur, je donnais jusqu'à m'oublier moi-même. Dans le monde pro, je disais oui à beaucoup trop de choses. En fait, je ne savais pas dire non, dans tous les cas. Donc, je travaillais jusqu'à m'épuiser, mais de toute façon, ce n'était même pas important pour moi parce que ce qui était le plus important pour moi, c'est d'être dans l'action, de prouver, de faire. Et je pensais que c'était comme ça qu'on allait se rendre compte de ma valeur, que j'allais pouvoir évoluer dans le monde professionnel. Mais en fait, j'ai compris une chose, que j'ai compris seulement maintenant, c'est que la première étape, ce n'est pas d'attendre que les autres se rendent compte de ta valeur. La première étape, c'est de l'incarner à l'intérieur de toi, en te rendant compte de ta valeur, au lieu de vouloir la prouver au monde et à l'extérieur. Parce que si tu ne la vois pas toi-même, personne ne pourra la voir à ta place. Et ça, c'est très difficile à voir, cet exercice que je vous dis de faire. Et je sais que c'est pas forcément explicite au premier abord. Mais si vous bloquez encore avec le côté perso et le côté pro et que vous n'arrivez pas à faire des liens, vous pouvez faire une troisième colonne pour regarder et analyser les comportements dans votre famille. Notamment si vous êtes une femme, peut-être avec toutes les femmes de votre famille depuis le début, si vous avez la chance de connaître votre maman, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, etc. Regardez leur comportement, regardez leur caractère, leurs défis au quotidien, leur façon de réagir qui résonne avec vous et qu'est-ce que vous reproduisez inconsciemment. Moi, encore une fois, pour reprendre mon exemple, c'est hyper explicite. Quand je regarde ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc., ça a toujours été des femmes qui se donnaient pour leur famille, vraiment jusqu'à s'oublier elles-mêmes. En fait, c'était devant mes yeux, mais je ne m'en rendais pas compte parce que j'avais jamais pris le temps de juste me poser et d'analyser les faits et la situation. Et se rendre compte de ça, ça va être un petit peu la première pierre et le premier point d'ancrage de tout ce processus de découverte de sa mission de vie. Par contre, il y a quelque chose qui est essentiel à tout ça, c'est qu'il va falloir se responsabiliser. Et pas pour se culpabiliser, mais au contraire pour réussir à reprendre sa puissance. C'est super important. Parce que le but, c'est pas de blâmer les autres et de dire que voilà, dans ces situations, j'ai toujours été attirée par tel type de personne. On s'est jamais rendu compte de ma valeur. Ma famille ne m'a jamais aidée, etc. Au contraire, il faut se responsabiliser. Parce que chaque relation qu'on a attirée à nous, ça avait pour but de nous faire cet effet miroir, pour qu'on comprenne des choses en nous, pour qu'on aille régler les problèmes, pour nous guider vers le bon chemin. Parce que si tu crois que c'est toujours de la faute des autres, du hasard, en fait, tu restes coincé dans ce rôle de vie. Tu pourras jamais aller trouver ton potentiel et ta lumière. Mais le jour où tu comprends que ces schémas, ils t'appartiennent et que c'est à toi de les transformer, c'est là où tu récupères ton pouvoir. Et ça va avec le fait d'oser affronter ces parts d'ombre. C'est inconfortable, ça je peux vous le dire. C'est très très inconfortable. Mais c'est la seule et unique façon d'arrêter ces cercles vicieux et de créer une nouvelle direction pour toi. Et une direction qui est alignée. C'est en traversant cette part d'ombre que tu peux trouver la lumière au bout du tunnel. Mais il faut oser l'affronter. Et tu vas voir que ce qui va ressortir de cet exercice et ce que tu vas comprendre de ça, ça va être une clé énorme pour comprendre ce que toi tu as à guérir dans cette vie. Et c'est pas un hasard. Et tu verras que c'est très certainement lié
à ta mission de vie. Donc, retiens juste pour cette première étape que tous ces cercles vicieux et ceux de ta famille, ce ne sont pas des freins, mais ce sont des petits indices. Et plus tu les comprends, plus tu commences à clarifier qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre. Et une fois que tu as mis de la conscience enfin sur tout ça, on peut passer à l'étape numéro 2, qui va être de te sécuriser. Parce que tant que tu dépends de l'extérieur pour te sécuriser, tu vas garder le frein à main enclenché et je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas de sécurité à l'intérieur, tu dépends forcément de l'extérieur. Du regard des autres, de la reconnaissance et même de l'amour qu'on te donne. Et c'est là que tu peux très vite te désaligner parce que tu vas prendre des décisions pour plaire, pour être validé, plutôt que de suivre ta propre direction à toi. Et donc, une fois que tu as identifié tes besoins dans cette première étape, que ce soit des besoins de sécurité, de reconnaissance ou peu importe, l'idée ici, c'est d'apprendre à te les donner toi-même. Et donc, je vais vous partager un outil qui est super puissant pour ça, c'est l'exercice de l'enfant intérieur. Chacun peut le faire comme il le souhaite, en utilisant un petit peu son imagination à sa manière. Moi, je vais vous partager la mienne, mais encore une fois, faites ce qui vous parle. Et si le terme d'enfant intérieur, ça vous parle pas, vous pouvez utiliser un autre terme. Il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre. Le but, c'est juste d'arriver au même résultat final, se sentir en sécurité avec soi pour arrêter de se fuir. Et donc, l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est une partie de toi qui est à l'intérieur de toi, qui a gardé toutes tes blessures du passé, tes insécurités, tes manques. Et le but, c'est de les conscientiser parce que tant que tu les ignores, tu vas continuer à répéter ces cercles vicieux. Et souvent, on parle de trigger. Vous savez, il y a quelqu'un qui fait un truc, c'est pas forcément un truc de fou, mais pourtant, ça vous fait monter en pression, vous comprenez pas pourquoi. Et bien souvent, c'est parce que ça vient titiller votre enfant intérieur, celui qui a été blessé. Et peut-être que c'était juste une petite action de rien du tout, mais en fait, c'est juste une action qui vient pointer du doigt et toucher directement une blessure qu'on a depuis des années et qui est une plaie ouverte, parce qu'on n'a jamais pris le temps d'aller la guérir. Et donc, le but, ça va être d'aller se reconnecter à cet enfant intérieur-là pour prendre le temps de l'écouter, de le rassurer et de le sécuriser. Moi, je vais vous expliquer comment je fais. D'ailleurs, on va pouvoir le faire ensemble dans cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir revenir sur l'exercice si là, vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous ne pouvez pas le faire directement. Ou sinon, vous pouvez passer cette étape-là de la vidéo. Le but, ça va être de se mettre en tailleur, de prendre 3 grandes respirations. Et de fermer les yeux en même temps. Et vous allez vous imaginer dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être un endroit où vous étiez quand vous étiez petit, un endroit peut-être que vous avez découvert en voyage ou dans votre adolescence, peu importe, un endroit où vous vous sentez bien. Et là, vous allez visualiser votre enfant intérieur. Il peut avoir 2 ans, 4 ans, 7 ans. Souvent, il est assez jeune parce qu'il est resté bloqué à une étape de votre vie. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs souvent d'immaturité émotionnelle quand on réagit, comme je le disais, à des triggers. Et donc, vous allez l'imaginer, cet enfant intérieur, en face de vous. Et vous allez regarder comment il se sent. Est-ce qu'il est assis? Comment il est? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est effrayé? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il vous repousse ou est-ce qu'il vous accueille? Et là, vous allez pouvoir lui poser des questions, et notamment une question clé, c'est comment tu te sens? C'est un exercice qui n'est pas facile, notamment à imaginer. Peut-être que la première fois, ça va être difficile pour vous de pouvoir imaginer cet enfant-là, mais plus vous allez le faire, plus vous allez prendre le temps de vous connecter à ça. Et lorsqu'il vous a donné des réponses, le but, ça va être de le sécuriser. Vous pouvez lui dire des phrases comme « Je suis là pour toi »
Tu es en sécurité avec moi. Tu es assez, juste comme tu es. Et vous pouvez à la fin lui faire un gros câlin. Je ne sais pas comment vous l'avez imaginé dans ce premier exercice et cette première fois, mais moi je sais qu'au début, je l'imaginais tout le temps à l'extérieur de moi. Et à force de faire l'exercice, je l'ai imaginé à l'intérieur. Et ça, c'est assez puissant et significatif de tout le travail que j'ai fait en moi, parce que la réalité, c'est que votre enfant intérieur, il est toujours là, à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'il réagit à certaines situations où vous rentrez dans l'incontrôle, où vous comprenez plus ce qui se passe. Vous avez trop d'émotions, vous surréagissez. Parce que c'est pas vous directement l'adulte que vous êtes, mais c'est peut-être votre enfant blessé qui réagit. Et le but, c'est que quand vous conscientisez son existence, vous comprenez aussi beaucoup de choses qui se passent dans votre être et dans vos émotions au quotidien. Moi, pour aller encore plus profondément dans cet exercice, ce que j'ai fait, c'est que dans la première étape, j'ai compris que j'avais un énorme besoin de sécurité et de reconnaissance. Et donc, quand je fais l'exercice de l'enfant intérieur, je ressens et je comprends ces besoins-là quand je lui parle. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que chaque jour, j'ajoutais quelque chose au paysage, au lieu où mon enfant intérieur, où j'imagine mon enfant intérieur, pour lui apporter ce besoin de reconnaissance et de sécurité. Donc là, je vais vraiment même me confier à vous pour, encore une fois, vous montrer un exemple très très précis de quelque chose que vous pouvez mettre en place. Au tout début, moi, je l'imaginais vraiment très très petit, cet enfant intérieur. Donc petit à petit, je l'ai accompagné à se mettre debout et à grandir, jusqu'à arriver à un moment où j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui avait presque le même âge que moi, en tout cas la même taille, et qui se tenait debout. Ça, c'est un premier gap pour l'aider à lui dire: «Je suis là avec toi, on va grandir» entre guillemets. Et ensuite, j'ai été plus profondément sur mes blessures, heu et notamment le besoin de sécurité et de reconnaissance. Et donc le premier jour, j'ai imaginé lui ajouter 2 gros poteaux pour qu'il se sente stable quand il est debout et donc en sécurité avec 2 piliers finalement. Le jour d'après, j'ai imaginé sur un des piliers planter des fleurs parce que j'adore les fleurs et des fleurs qui vont pousser et qui vont être ce besoin de reconnaissance parce que si j'entretiens ces fleurs-là, elles sont en train de grandir, d'éclore et ce besoin de «reconnaissance» entre guillemets, il est assouvi dans le sens où j'en prends soin et donc elles grandissent, elles sont belles, etc. Peut-être que ça vous parle pas du tout, mais moi en tout cas ça me parle et c'est mon moyen à moi d'avoir réussi à me donner de la reconnaissance quand je fais cet exercice-là. Ensuite, j'ai ajouté de l'herbe sur le sol pour me sentir encore plus en sécurité et connectée. Bref, et petit à petit comme ça, chaque jour, je prenais le temps de faire cet exercice et d'ajouter des choses pour me sentir bien avec moi-même et cet enfant intérieur, jusqu'à ce que j'arrive à lui donner sa place à l'intérieur de moi. Tout ça, c'est des exercices qui sont très abstraits, entre guillemets, mais qui vont vous aider à vous reconnecter à vous. Et en tout cas, juste conscientiser la présence d'un enfant intérieur à l'intérieur de vous aidera automatiquement à conscientiser les blessures que vous avez et vous reconnecter à votre corps. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez créer cette base solide à l'intérieur de vous, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. Inconsciemment, vous allez déjà plus vibrer à la même fréquence. Parce que vous allez plus vibrer avec cette vibration de manque constante. Et vous allez voir aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous n'allez plus attirer le même type de personnes. Une fois que tu commences à te choisir toi, je t'assure que les personnes que tu rencontres sont totalement différentes. Et c'est presque immédiat. En tout cas, pour moi, ça a été presque immédiat. Le but de cet exercice de l'enfant intérieur, c'est vraiment de te sécuriser de l'intérieur pour te sentir bien avec toi-même, te sentir en sécurité pour ne plus avoir envie de fuir, mais juste d'être là. Ce qui va permettre de faire une très belle transition avec la troisième étape, parce qu'une fois que tu te sens en sécurité, tu vas pouvoir être prêt à te reconnecter à toi et être prêt aussi à ressentir ce qui t'anime profondément. Et donc, dans cette troisième étape, le but, ça va être de se reconnecter à soi.
Ça veut tout simplement dire d'apprendre à ralentir et à s'écouter, pour écouter ce qu'on ressent vraiment et ce qui vibre vraiment en nous. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va comprendre de l'extérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc pour ça, je vais te partager quelques exercices qui peuvent déjà t'aider pour faire ce premier pas-là. C'est de prendre conscience de ce qui te recharge en énergie et ce qui te prend de l'énergie. Donc ce que tu peux faire, c'est un petit exercice à la fin de chaque journée où tu prends le temps de te poser 2 questions hyper importantes. Ça va être: qu'est-ce qui m'a rechargé en énergie? Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie? Et tu peux essayer de faire cet exercice, même au quotidien, à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu finis de faire une tâche, en te demandant si ça t'a pris ou si ça t'a donné de l'énergie. Concrètement, tu as été boire un café avec une amie, comment tu t'es senti après? Et tu vas voir déjà qu'au bout de 2-3 jours, il y a un schéma très clair qui va apparaître sur ce qui est aligné avec toi et ce qui te nourrit au quotidien et ce qui ne l'est pas. Alors attention, tout peut pas nous nourrir évidemment, mais le but c'est déjà de comprendre un petit peu plus qui l'on est et ce qui nous élève vers le haut. Pour aller plus loin après, à la fin de chaque journée, vous pouvez commencer à vous ce que j'ai réellement aimé faire aujourd'hui et à quel moment j'ai senti du bonheur et de la légèreté. Parce que ça, c'est un exercice tout bête, mais on prend jamais le temps de se poser ce genre de questions. Et vous allez voir qu'au début, vous allez devoir réfléchir avant de trouver les réponses. Et plus vous allez vous concentrer sur ça, plus ça va être évident. Et plus vous allez commencer à ressentir le bonheur quand vous êtes en train de faire la chose. Et c'est là où vous commencez à être de plus en plus connecté à vous. Quand vous posez une intention quelque part, inconsciemment, ça s'active encore plus. Inconsciemment, cette chose s'active en vous. Et vous allez ressentir de plus en plus des signaux d'alignement, des choses qui résonnent vraies avec vous, qui coulent de source, et des choses qui sont complètement désalignées. Et ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que ça a toujours été en vous, en fait. On l'a pas inventé et on n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur. On n'avait juste pas pris le temps de l'écouter. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Ce que ton cœur te dit. Et le jour où tu commences à faire confiance à cette intuition, à la ressentir, mais tu avances enfin dans ta direction à toi. Donc s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est que sa mission de vie, c'est pas quelque chose qu'on va chercher désespérément. Quelque chose qui est déjà là, déjà en vous. Et plus vous prenez l'habitude de vous écouter, de noter ce qui vous fait du bien et de vous connecter à cette intuition, plus ça va devenir clair et naturel. Et votre mission de vie va automatiquement devenir une évidence. C'est pas une réponse qui tombe d'un coup, c'est une direction qui se révèle pas à chaque fois que vous vous rapprochez de vous-même. Et si tu es encore là dans la vidéo, ce que tu peux déjà commencer à faire, c'est te remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. Parce que ça prouve que tu tiens déjà énormément à toi et que tu as vraiment envie d'avancer en étant aligné et d'accomplir de belles choses. Et évidemment, c'est pas un chemin qui va se faire en 30 minutes de vidéo. Il y a tellement d'autres choses, d'autres pratiques, d'autres outils à mettre en place. Il va y avoir pas mal de challenges qui vont arriver à toi sur la route. Mais si tu veux aller encore plus loin sur tout ça, n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. J'essaye de vous partager régulièrement des pratiques que moi je mets en place, qui vous permettent de vous reconnecter à vous, à votre féminité et surtout à votre mission de vie pour continuer d'avancer vers une vie alignée et pleine de sens. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! And I remember your face when you hit the ground. I can't